privilège que vous m'avez accordé pendant ces jours de traiter ce sujet avec vous, l'appel de Dieu. On va clôturer ce matin. Et le titre proposé par votre pasteur pour le message de ce matin, qui clôture le thème de l'appel, c'est la marche avec Dieu dans le plan de son appel. Je voudrais lire quelques versets qui nous dit clairement ce que ça veut dire, ce que ça implique de marcher avec Dieu dans le plan de son appel. Quelques versets dans l'évangile de Luc, chapitre 9, et je vais lire les versets 23 à 25. Donc, Luc 9, à partir du verset 23. Puis Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? » C'est un des passages, une des paroles de Jésus qui sont les plus difficiles. Et Jésus dit ces mots à ses disciples à un moment où tout semble aller formidablement bien dans leur expérience et dans leur marche avec lui. Les disciples ont été appelés à suivre Jésus. Ils ont laissé leur emploi, leur foyer. Ils ont été des témoins privilégiés de miracle après miracle. La tempête calmée sur la mer de Galilée. La délivrance d'un homme possédé d'une légion de démons. La guérison d'une femme qui souffrait d'une perte de sang. Même la résurrection d'un mort, la fille de Jairus. Ils ont participé eux-mêmes au miracle de la multiplication des pains et poissons. Et les disciples reviennent justement de leur première expérience personnelle du ministère. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir des malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir des malades, et partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Il doit sembler aux disciples que c'était facile et formidable de répondre à l'appel de Jésus. Mais dans cette atmosphère merveilleuse d'euphorie, de miracle, Jésus leur dit qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Souffrance, rejet, mort, ça ne peut pas être vrai. Jésus doit se tromper, ça doit être une erreur. Mais avant que les disciples n'aient le temps de digérer cette mauvaise nouvelle incompréhensible, Jésus leur dit à tous, « Et si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Et il dit encore, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas
ne peut être mon disciple. Oh là là. Vous regrettez déjà d'être venu au culte ce matin, n'est-ce pas? Entendre un message comme ça. Mais ne partez pas encore. Parce qu'il y a des leçons dans ce que Jésus dit ici qui vont nous aider beaucoup à suivre le Seigneur. Il y a 3 choses que je voudrais relever ce matin dans cette parole de Jésus. D'abord, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, si. Servir Jésus, suivre Jésus est volontaire. N'est-ce pas, frères et sœurs? Jésus ne nous oblige pas. Dieu ne nous force pas. Suivre, servir le Seigneur est volontaire. Nous décidons, nous choisissons volontairement de répondre à l'appel du Seigneur et de nous consacrer à lui. Mais si nous répondons à son appel, et si nous nous consacrons à son service, nous devons le faire entièrement. Entièrement. Et notre décision et notre consécration et notre soumission et notre obéissance sont irréversibles. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. À la fin de ce même chapitre de l'évangile de Luc, nous rencontrons 2 hommes qui veulent suivre Jésus. Oui, ils veulent suivre Jésus, mais ils veulent suivre Jésus sans renoncer à eux-mêmes. Nous avons parlé d'eux déjà hier et avant-hier. Pour ceux qui n'étaient pas là, je résume, parce que c'est important. Jésus dit au premier, « Suis-moi ». Exactement le même appel qu'il a donné à ses disciples, quand il a dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes ». Et quand Jésus a dit ça à ses disciples, aussitôt, pas demain, pas après-demain, pas le mois prochain, aussitôt, pas seulement après avoir réfléchi, aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères. Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leur filet, il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Il n'y avait pas d'hésitation, il n'y avait pas de condition, aussitôt. Mais quand Jésus invite cet homme, « Suis-moi », il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord ensevelir mon Père. » Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi vas annoncer le royaume de Dieu. » Comme j'ai dit l'autre jour, à première vue, la demande de ce monsieur semble très normale. Il veut bien suivre Jésus, mais il voudrait quand même d'abord participer aux funérailles de son père. Ce n'est pas normal, ça? Ce n'est pas normal qu'un fils participe aux funérailles de son papa? Cependant, Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » À première vue, la réponse de Jésus semble très dure, même irraisonnable. Mais ce n'est pas le cas. Et pourquoi pas? Parce que, comme je vous expliquais l'autre jour, le papa de monsieur n'est pas mort. Il n'est même pas mourant. Comment est-ce que je sais ça?
Parce qu'au temps du Nouveau Testament, quand un père était gravement malade ou mourant, son fils ne quittait pas son chevet. Et quand il était décédé, son fils ne quittait pas son corps jusqu'à l'enterrement. Alors si ce papa est mourant ou est mort, ce monsieur n'est pas en train de parler à Jésus dehors dans la rue. Non, il n'est pas mort. Il n'est peut-être même pas malade. Et la réponse de ce monsieur, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père, ce n'est qu'une excuse. Une excuse pour remettre, suivre et servir Jésus à plus tard. Donc, à ses conditions. Quand ça lui arrange, lui. En plus, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père, contient deux mots que quelqu'un qui répond à l'appel de Jésus ne doit jamais prononcer. Quels sont les deux mots? Moi d'abord. Moi d'abord. Dieu, frères et sœurs, et ceci est si important dans notre marche avec le Seigneur, Dieu ne se contente jamais de la deuxième place dans la vie de ses serviteurs. Dieu dit, tout premier-né m'appartient. Tu prendras les prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu. Est-ce que nous déposons les prémices de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons devant le Seigneur? Un collègue pasteur en Angleterre, il m'a raconté la petite anecdote suivante. Une dame dans son église lui téléphone un jour, elle dit, pasteur, je vais acheter un nouveau piano. Est-ce que l'église voudrait l'ancien? Il joue quelques fausses notes et il y a quelques notes qui ne marchent plus, mais on sait encore jouer dessus. Est-ce que l'église voudrait mon vieux piano? Le pasteur lui a répondu, l'église préférerait ton nouveau. Hein? Mais nous avons compris, elle offrait deuxième qualité. Dieu veut la première. Cherchez premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Le deuxième homme n'attend même pas jusqu'à ce que Jésus l'appelle à le suivre, il se porte volontaire. Je crois que votre pasteur serait d'accord avec moi. Tous les pasteurs aiment les volontaires, n'est-ce pas, frère? On aime les volontaires. Il dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Je te suis, mais je voudrais juste d'abord aller embrasser les membres de ma famille. Mais Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ce monsieur est volontaire, mais il n'est pas volontaire inconditionnel. Il est volontaire conditionnel. Je veux te suivre, mais, frères et sœurs, quand nous répondons à l'appel de Dieu, ne disons jamais « mais ». Il n'y a pas de « mais » dans le royaume de Dieu. Et il répète l'erreur du premier. Mais laissez-moi d'abord. Ces deux hommes, invités à devenir disciples de Jésus, ne le deviennent pas. On n'entend plus rien d'eux dans les évangiles. Et je me dis, quelles occasions ratées, quel potentiel gâché. Et Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs,
et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. À première vue encore, une fois une demande de Jésus qui semble irraisonnable. Haïr son père, sa mère, ses enfants. Encore une fois, le contexte juif nous éclaire que ce texte ne veut pas du tout dire que nous devons haïr notre famille, mais plutôt que notre amour pour Dieu doit être beaucoup plus grand que notre amour pour nos siens. Et donner priorité à Dieu est essentiel quand nous nous engageons dans le service du Seigneur. Si quelqu'un vient à moi et qu'il n'haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Donc, premièrement, il faut renoncer à soi-même. Deuxièmement, il faut se charger de sa croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire, se charger de la croix? J'entends des chrétiens qui disent « Oh, moi, ma croix, c'est telle ou telle maladie. » Ou « ma croix, c'est tel ou tel problème à mon travail ou dans la famille. » Des contre-coups, des contretemps, des circonstances onéreuses de ma vie. C'est ça ma croix que je dois porter. Je ne crois pas que c'est ça. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Jésus dit, si nous regardons le texte bien, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il se charge. Est-ce que nous nous chargeons de la maladie? Non, hein? Personne de nous ne dit, ah, je vais devenir malade. Alléluia. Je vais devenir malade. Alléluia, je vais prendre des problèmes sur moi. Non. La maladie, nous ne nous chargeons pas de la maladie, c'est le diable qui nous charge de la maladie. Mais ici, il s'agit de quelque chose, nous nous en chargeons nous-mêmes. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix. C'est une croix que nous portons volontairement. Une croix dont nous nous chargeons volontairement et chaque jour. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si on vivait au temps du Nouveau Testament, si nous sommes au temps du Nouveau Testament, et nous voyons maintenant ici un monsieur passer par la fenêtre avec une croix sur son dos. Un monsieur qui porte sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va mourir, n'est-ce pas? Il va être crucifié. Il va mourir. Et l'invitation de Jésus de porter notre croix, c'est une invitation à mourir. Oh là 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 là. J'aurais mieux fait de rester chez vous ce matin, au lieu de venir ici entendre un message si difficile. Porter sa croix veut dire mourir. Mourir à soi-même. Mourir à tout ce qui pourrait empêcher de suivre et de servir le Seigneur. Ça veut dire soumettre sa propre volonté, ses propres plans, ses propres désirs et ambitions et espoirs volontairement à la volonté et au plan de Dieu. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Je voudrais prendre quelques exemples de la parole de Dieu pour illustrer exactement ce que ça veut dire marcher dans l'appel de Dieu. Le premier exemple, c'est Abraham qui se charge de sa croix. Quand ça? Quand Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes,
Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste. Cela semble encore une fois une demande de Dieu tout à fait irraisonnable, n'est-ce pas? Imaginons pour un moment qu'Abraham est membre de cette communauté. Il vient ici tous les cultes. Tous les dimanches, il est ici avec son épouse Sarah et leur fils, adolescent maintenant, Isaac. Ceux qui viennent depuis longtemps dans l'église ici se rappellent encore la naissance d'Isaac. N'est-ce pas? C'est une naissance miraculeuse parce que son papa avait déjà 100 ans et sa maman avait déjà 90 ans. Naissance vraiment miraculeuse. En plus, Abraham a témoigné des promesses que Dieu avait données quant à ce bébé Isaac. Et nous tous, nous l'avons vu grandir, Isaac, dans l'église. Un beau garçon, un garçon bien dans le Seigneur. Et ce dimanche, ils sont là, comme tous les dimanches, Abraham, Sarah et Isaac. Et à la fin du culte, Abraham parle au pasteur. Il dit, pasteur, ne vous inquiétez pas, mais vendredi, moi et le garçon, nous ne serons pas là dans la réunion. Ah non, Abraham? Non, pasteur, c'est parce que nous partons quelques jours ensemble. Ah, c'est bien, Abraham. Peu de vacances, toi et le garçon? Ben, pas exactement des vacances, pasteur. Ah non, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, nous allons à Morija, et là je vais sacrifier Isaac. Et c'est Dieu qui me l'a dit. Je pense savoir comment votre pasteur va réagir. Je ne pense pas qu'il va dire que Dieu vous bénisse, frère Abraham. Je ne pense pas. Je pense, n'est-ce pas, frère, que vous allez prendre Abraham sur le côté et vous allez dire, frère Abraham, ce n'est pas Dieu qui vous a dit ça. Ce n'est pas Dieu qui vous a dit de tuer votre propre fils. C'est le diable, frère Abraham. C'est pas comme ça qu'on réagirait. Dieu a promis concernant Isaac, c'est lui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. J'établirai mon alliance avec Isaac. C'est d'Isaac qui sortira une postérité qui te sera propre. Alors comment est-ce que ces promesses vont pouvoir s'accomplir? Des héritiers, si tu le tues, avant qu'il n'ait même un seul enfant. Comment est-ce que Dieu peut demander quelque chose de si cruel à, pas un pécheur, hein, mais à son Abraham bien-aimé? Ce qui est remarquable, c'est qu'Abraham ne dispute pas avec Dieu. Au contraire, Abraham se leva de bon matin, sella son âme, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Il habite à ce moment-là près de Beersheba. Il va au mont Morija, où Jérusalem est aujourd'hui. Ça veut dire un voyage d'à peu près 70-75 km à pied. Donc ils sont à peu près 3 jours en route. 3 jours pendant lesquels le scénario ahurissant de ce qui va se passer ne cesse de se répéter dans l'esprit d'Abraham. Est-ce que vous pensez comme moi, chaque pas vers le mont Morija devient plus lourd que le précédent? Parce qu'Abraham sait ce qu'il va faire quand il arrivera à Morija.
Il va construire un autel de pierre non taillée. Il va lier Isaac de cordes. Il va le placer sur l'autel. Et puis il va prendre un couteau et égorger son propre fils avant de le pendre par ses pieds jusqu'à ce que tout le sang ait coulé de son corps. Et puis il va le couper en morceaux et le brûler sur l'autel. Pourrait-il faire cela? Pourrait-il obéir au commandement de Dieu? Oui. Abraham se charge de sa croix. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva l'autel, rangea le bois, lia son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Comment est-ce qu'il peut arriver à se charger d'une croix si lourde? Je m'excuse, mais si moi je m'appelle Abraham et mon fils s'appelle Isaac, je crains que je dirai non à Dieu. Et vous qui êtes parents ici, vous pourriez le faire? Non. Mais Abraham arrive à le faire. Et la Bible dit comment? C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve, qu'il offrit son fils unique. Voilà comment on se charge de sa croix, frères et sœurs. Dans la pratique, c'est en sacrifiant sa vie, sa famille, ses ambitions, ses espoirs, en les mettant sur l'autel. Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Heureusement, finalement, Isaac n'est pas mort. Parce que quand Abraham a le couteau en main, prêt à tuer son fils, juste à ce moment-là, alors l'ange de l'Éternel l'appela. Et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Et comment est-ce que je sais ça? Parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit à l'holocauste à la place de son fils. Ça, c'est marcher avec Dieu dans le plan de son appel. Servir Dieu fidèlement, même au prix de ce qu'on chérit le plus. Abraham s'est chargé de sa croix. Il a soumis sa propre volonté à la volonté de Dieu. Et Dieu l'a béni richement. Un deuxième exemple. Histoire que nous connaissons aussi très bien. 3 jeunes Hébreux exilés en Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Eux, ils se chargent de leur croix quand ils refusent de se prosterner devant l'idole du roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées, large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar.
Alors les satrapes, intendants, gouverneurs, juges, trésoriers, jurisconsultes, juges, tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute nation. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez le statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de tous ces instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent le statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Tous les hommes? Non. Tous les hommes, sauf 3. Tous se prosternent, sauf Shadrach, Meshach et Abednego. Et ça s'est remarqué. Et quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent ces Juifs. Il prit la parole, il dit au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre, d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, etc., devraient se prosterner et adorer le statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas sera jeté au milieu de la fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent pas la statue que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. L'histoire nous enseigne que le roi Nebuchadnezzar était un despote cruel, intolérant, violent. Comme tous les despotes, il ne se contente pas de 99% de soumission, il exige 100%. Shadrach, Meshach et Abednego sont convoqués. Et Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de tous ces instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Sinon, si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté un même instant au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ouh là là! Shadrach, Meshach et Abednego, votre avenir n'a pas l'air d'être formidable, hein? Prosternez-vous. Juste quelques secondes seulement. Sauvez votre peau. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ne m'écoutent pas. Ils répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » C'est osé, hein?
devant le roi. Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant les regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de ses plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Nebuchadnezzar est quand même un tout petit peu gentil, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas qu'ils attrapent froid. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Qui a jamais été dans un sauna? Vous avez été dans un sauna? Non? Si, quelques-uns. À quelle température? 80? 100? 90, Oui, 90, c'est normal. Le sauna de Nebuchadnezzar était 2000 degrés. 90, c'est déjà chaud, hein, frère? 2000 degrés, je ne voudrais pas l'essayer. Il y a un livre apocryphe, un livre qui, du temps de la Bible, mais qui n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas un livre inspiré par le Saint-Esprit, mais un livre historique qui parle justement de cet événement. J'en lis un tout petit parti. Nebuchadnezzar jetait de la résine, de la poix, du lin et du bois dans la fournaise, et les flammes montaient 49 coudées en haut, ça fait presque 25 mètres. Et Shadrach, Meshach et Abednego, dit la Bible, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Nebuchadnezzar doit être content maintenant, n'est-ce pas? Toute opposition exterminée. Vous savez, le roi Nebuchadnezzar était cruel, il était un despote, mais il ne savait pas lire ni écrire. Mais il savait bien compter. Et le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment, prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes. Je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Qui était le 4e homme dans la fournaise ardente? Qu'est-ce que vous pensez? Qui était-ce? C'était le Seigneur Jésus lui-même, n'est-ce pas? Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Et les satrapes, intendants, gouverneurs, conseillers du roi s'assemblèrent, et ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que le cheveu de leur tête n'avait pas été brûlé, que le caleçon n'était point endommagé, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Alléluia! Amen. Maintenant, vous êtes contents d'être venus ce matin. Amen. Moi aussi. Et Nebuchadnezzar prit la parole, il dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé
son ange et délivrer ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, qui ont violé l'ordre du roi, qui ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Et voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce que il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia. Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego se sont chargés de leur croix. Et comme Abraham, ils ont été délivrés et bénis. Ça, c'est marcher avec Dieu, selon le plan de son appel. Servir Dieu fidèlement, même au risque de sa propre vie. Un troisième exemple. Et maintenant, nous allons au Nouveau Testament. Et nous allons à Nazareth, où nous trouvons Marie, la mère de Jésus. Jeune fille, 12 ans et demi, 13 ans, pas plus. Et l'ange Gabriel lui annonce, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendrais enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Ces paroles annoncent la meilleure nouvelle qui ait jamais été prononcée sur cette terre. Dieu donne son Fils. Pour nous, une nouvelle merveilleuse. Mais pas tout à fait pour Marie. Même effrayante pour Marie. Parce que, d'abord, Marie a un problème biologique. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Deuxièmement, elle a un problème de crédibilité. Il y a des papas et des mamans ici qui ont des filles adolescentes. N'est-ce pas? Si votre fille adolescente arrive à la maison, elle dit, « Maman, papa, j'ai une nouvelle à vous annoncer. » Votre fille de 12-13 ans, elle vient à la maison, « J'ai une nouvelle à vous annoncer, je suis enceinte. » Mais, j'ai pas péché, c'est du Saint-Esprit. Je voudrais bien savoir combien des mamans ou des papas vont le croire. Hein? Elle a un problème de crédibilité. Nous le savons. Joseph, son fiancé, ne va pas le croire non plus. Mais les problèmes biologiques et de crédibilité de Marie sont peu comparés à son problème légal. Parce que Marie est déjà fiancée. Et au temps de la Bible, en Israël, les fiançailles ne pouvaient être annulées que pour une raison légalement valable. Et une raison légalement valable pour annuler une fiançaille, c'était des rapports sexuels ou encore plus une grossesse avant le mariage. Joseph est donc presque obligé d'annuler le mariage. Mais dans ce cas, Marie ne sera pas seulement rejetée par Joseph,
elle sera aussi rejetée par sa famille et par ses amis. Parce qu'une fille qui trompait son fiancé déshonorait sa famille. Et un enfant bâtard était une honte. En plus, comment est-ce qu'une mère célibataire, 12-13 ans, avec un bébé, va pouvoir survivre? Elle ne pourra pas compter sur la sympathie ou sur la pitié. Elle n'aura pas droit à la charité. Et elle sera condamnée à être un paria pour tout le reste de sa vie, si elle vit. Parce que Joseph a le droit, selon la loi, de la faire lapider. Quel dilemme pour Marie, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle ne ferait pas mieux de rejeter le défi et le plan de Dieu, de refuser de devenir enceinte par le Saint-Esprit? Si elle fait ça, elle va saboter la venue du Messie et le plan du salut du monde. Mais Marie choisit de se charger de cette croix. Et elle répond à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle se charge de sa croix. Elle se soumet à la volonté de Dieu. Le résultat, elle enfante le Sauveur du monde. Ça, frères et sœurs, c'est marcher dans l'appel de Dieu. Même quand ça veut dire que notre vie est tout à fait bouleversée. Dernier exemple, et peut-être le plus frappant de tous. Nous allons dans l'esprit, si vous voulez bien, au jardin de Gethsémane. Vers 1 ou 2 heures du matin. Et là, nous entendons le Seigneur Jésus prier. Quelle prière est-ce qu'il prie? La prière qu'il a enseignée à ses disciples quelques 3 ans auparavant. La prière que nous appelons le Notre Père. Prière dans laquelle on dit que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Nous prions cette prière souvent, très vite, routine, habitude, sans nous arrêter sur sa signification. Parce que prier que ta volonté soit faite peut être très dangereux. Ce n'est pas dangereux aussi longtemps que sa volonté correspond à ma volonté. Mais si sa volonté est le contraire de ma volonté, et je prie que ta volonté soit faite, j'abandonne ma volonté en faveur de la sienne. Oh, le Notre Père, en principe, n'est pas difficile à prier. Hein? Notre Père, tout le monde peut dire ça. Ça n'est pas difficile. Pardonne-nous nos péchés. Ça, nous pouvons tous prier. Donne-nous notre pain quotidien. Ça, on peut tous prier. Mais prier que ta volonté soit faite peut être très difficile. Et dans le jardin de Gethsémane, Jésus prie, « Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. » Qu'est-ce qu'il veut dire pour cela? Nous le savons, n'est-ce pas? Dieu, s'il te plaît, enlève-moi la souffrance de la croix. Enlève-moi l'arrestation et les fausses accusations, la flagellation, la couronne d'épines, les clous aux mains et aux pieds. Abba Père, toutes choses
te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Mais alors Jésus abandonne sa propre volonté et soumet sa propre volonté à celle du Père.